Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies j'allais dire du 11, mais non, il est 11 heures, mais on est le 2. Voilà. On est en décembre, on peut ouvrir nos calendriers de l'Avent. Et ça, les gars, les calendriers de l'Avent, mais je suis une gamine, surtout avec les nouveaux calendriers de l'Avent. Avant, tu sais, t'avais ton petit calendrier de l'Avent avec du chocolat. Maintenant, t'as Sephora qui fait des calendriers de l'Avent avec des produits de beauté, du maquillage. T'as aussi la maison d'été, le palais d'été, pardon, qui fait des calendriers de l'Avent avec des thés. Les calendriers de l'Avent, c'est devenu un autre délire, quoi. C'est du commercial, hein, mais je suis une personne très faible à ce niveau-là. Voilà, pardon. Sur ce, et bien du coup, on est en décembre, on se rapproche des fêtes de fin d'année, on se rapproche de Noël, on se rapproche des cadeaux, et on se rapproche aussi du Nouvel An. Au revoir 2019. Enfin, au revoir cette décennie, et bonjour à 2020. Parce qu'on va pas juste passer de 2019 à 2020, on va changer de décennie, on va passer d'un 1 à un 2. C'est quand même énorme. Voilà. Moi, je m'en suis rendu compte hier. Tout va bien. Je suis pas du tout à la ramasse. Mais bref. Du coup, vu que la majorité des personnes ne regardent pas mes vidéos jusqu'à la fin, je te propose ici et maintenant du coup de choisir le jeu de demain. C'est-à-dire que tu as le choix entre le Rebel Deck. Le Rebel Deck, donc c'est un tarot qui du coup est un petit peu rentre dedans, un petit peu comme moi, quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Où les cartes se présentent comme ça, du coup. Où tu as le tarot de Klimt, dont les cartes se présentent comme, je vais y arriver, comme ceci. Voilà, donc un tarot, tout ce qu'il y a de plus basique, avec du coup les illustrations de Klimt. Voilà, voilà. Tu peux du coup me dire en commentaire quel jeu tu veux pour demain. Ça me ferait très très plaisir de voir un petit peu, de voir cette petite bataille entre ces deux jeux que j'aime beaucoup chacun. Et pour aujourd'hui, du coup, on va passer au tirage du jour. Je te rappelle que du coup, le soin participatif était samedi, que ça s'est super bien passé. Merci à ceux qui ont participé. C'était vraiment un très très bon moment. J'adore faire ce genre de soin. J'en referai un du coup pour le mois de décembre pour la nouvelle lune, cette fois le jour même de la nouvelle lune. Là, c'était pas trop possible, etc. Mais voilà. Et que tu peux continuer d'y participer tout simplement avec le lien PayPal. Tu donnes 5 euros minimum. Tu donnes ce que tu veux, mais 5 euros minimum. Et du coup, je t'envoie le lien par mail. Voilà. Et tu pourras regarder le soin jusqu'à mercredi. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec le tirage parce que c'est pour ça que t'es là et que t'en as un petit peu marre que je blablate depuis 3 minutes. Et je te dis à tout à l'heure. N'oublie pas non plus que tu as Utip si tu veux me rémunérer par rapport aux vidéos, me laisser un petit pourboire par rapport au travail que je fais sur YouTube. C'est gratuit et très simple, tu as juste à regarder une petite vidéo, une petite pub qui va me rémunérer de 1 à 5 centimes. Tu peux en regarder plusieurs d'affilée et ça permet de rémunérer du coup les créateurs de contenu, que ce soit moi ou que ce soit un autre youtubeur, si jamais il a un compte Utip. Merci à tous ceux du coup qui passeront du temps dessus et je vous fais d'énormes bisous. C'est parti avec du coup la féminine. La féminine, on a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont me permettre un changement, des nouvelles qui, peut-être des nouvelles que vous attendez depuis un moment, mais en tout cas ici, on a de la chance, on a aussi un rétablissement d'un bon climat affectif. Donc s'il y avait des tensions, du coup comme on a pu le voir dans les vidéos de la semaine dernière, qu'il y avait un petit peu de tension avec masculin, où ça se passait un petit peu coup-ci, coup-ça. Là, visiblement, cette semaine, ça va se remettre dans le bon sens, ça va se remettre bien. Il y a une amorce de conflit ou un réel conflit qui est en train de se calmer. J'aimerais bien que mes cartes se calment aussi, s'il vous plaît. On a par contre quelques méfiances par rapport du coup à cette paix qui arrive. On a des déplacements, oui, donc des choses qui changent plutôt dans le bon sens.
Un masculin qui devient quand même plutôt sincère avec la féminine. Donc c'est ça qui justement désamorce un petit peu le conflit. On a des contrats et des réussites à la fois sur le plan sentimental et à la fois sur le plan matériel. On a ici une bonne perspective amoureuse et professionnelle du côté de la féminine. Donc visiblement, ça va être une meilleure semaine que la semaine dernière. Visiblement. Tac, 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 tac. Ici, on a une femme. Ici, on a une femme qui va réaliser ses désirs. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage et vous allez être contente pour cette personne-là, ou content. Mais en tout cas, il y a ici des promesses qui n'ont pas été tenues, soit pour vous, soit donc pour cet ami, qui justement va avoir une bonne finalité dans sa problématique. C'est-à-dire que là, dans sa situation qui était un petit peu tendue, un petit peu... il y a les choses qui s'arrangent et vous allez ressentir un profond bonheur pour elle du fait que justement elle est en train de régler cette histoire-là qui la plombe depuis très longtemps. Ou alors, du coup, c'est vous. On a ensuite une féminine qui va vers l'avancement avec la réalisation vraiment de ses désirs. On est vraiment sur une bonne période, là c'est cool. J'aime bien les énergies de décembre. J'aime beaucoup les énergies de décembre qui sont dans, je rappelle, hein, dans le partage, dans l'amour, dans l'équité. Très important ça, l'équité. Et ouais, c'est beaucoup plus doux en fait. On est dans l'un des mois les plus froids de l'année. On arrive vers l'hiver, mais bah, y a le solstice d'hiver et ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que les jours rallongent. Donc c'est fini le soleil qui va se coucher à 16h30 où il fait nuit à 18h, 17h. Là, on va vers du côté plus cool. Et les énergies de décembre, c'est visiblement là, hein, début décembre pour la féminine, c'est quand même plutôt cool. On a une bonne période, on a vraiment ici contrat à réussite en tout, bon climat affectif, bonne nouvelle. Un peu de méfiance quand même parce que bon, on passe pas des énergies d'un mois à un autre comme ça en sautant comme à la marelle. Mais on a vraiment de bonnes perspectives, on a vraiment des choses qui sont très 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 bonnes. Réalisation des désirs, bonne période. Ici, on est dans la sécurité, la stabilité, justement, la réalisation des projets. Encore une fois, bah, c'est comme la réalisation des désirs. Donc là, on dit que en plus, vous avez la réalisation des désirs et en plus, vous avez la réalisation de vos projets. Donc c'est vraiment la réalisation des choses sur le plan matériel qui sont un petit peu rébarbatrices, mais aussi bah, la réalisation de ce que vous voulez. Il y a une différence entre les deux. On a ensuite sécurité matérielle, vie affective stable. Donc voilà, on a un résumé en une seule carte de ce que je viens de dire, c'est sympa. On a ensuite quand même de la peur par rapport à des situations difficiles. C'est vrai que la féminine, elle s'en est tellement pris dans la figure, pas spécialement de par son masculin, mais dans sa vie personnelle depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle est née, voire même depuis beaucoup de vie, que elle peut pas être confiante à 100%. Le problème, c'est que c'est un petit peu ce que nous disent nos guides, c'est ce dont j'en parlais avec une amie hier, une amie qui est médium aussi, qui me disait que tant qu'on n'aura pas confiance à 100% et que même dans les moments de crise, on restera pas confiant par rapport à nos guides, même s'ils nous montrent plein de signes et que finalement ça ne se fait pas, on doit garder confiance en eux, on ne doit jamais défaillir, hein, gros. C'est un petit peu compliqué, je vous l'accorde, surtout que moi j'aime bien dire qu'il n'y a pas de foi sans doute, la vie est un éternel équilibre entre le sombre et la lumière, entre les côtés gentils, mignons et les côtés pas top, on va dire. Donc pour moi, il n'y a pas de foi sans le doute. Le doute justement permet de garder la foi. Mais voilà, dans l'absolu, il faudrait avoir confiance sans arrêt dans nos guides, même quand la situation ne s'y prête pas. On a ici donc des doutes par rapport du coup à notre vie privée. On a des doutes par rapport à notre masculin. Il est possible que la féminine
ait l'impression que le masculin a quelqu'un d'autre dans sa vie, même si ce n'est pas vrai. Je précise que c'est bien une impression. Et on a le fait qu'elle va fournir encore plus d'efforts. Ce week-end, on a eu cette impression de justement faire des efforts pour rien, que ce soit avec notre masculin ou que ce soit avec d'autres personnes. On est vraiment sur une période ici assez rude dans le lien, surtout là, fin novembre, mais encore une fois, en décembre, ça va changer. Mais on doit vraiment se rendre compte que les blessures qu'on a à travailler, là, c'est complètement la blessure de rejet, la blessure d'injustice, le fait d'avoir donné des choses et de se faire du coup en mode dégage, je n'en veux pas, etc. C'est la blessure de rejet. Quand vous donnez quelque chose et que la personne n'en veut pas, c'est la blessure de rejet. Quand la personne part sans rien dire, sans rien faire, sans machin, c'est la blessure d'abandon. C'est ça justement qui cause la trahison. Le fait de donner et de voir que ça ne suffit pas, c'est la blessure de rejet, c'est ça qui crée du coup le perfectionnisme et c'est ça qui donne aussi la blessure d'injustice. Je vous invite à voir encore une fois les vidéos sur les blessures que j'ai postées sur la chaîne. Pour vous expliquer un petit peu tout ça beaucoup plus en détail, mais tout aussi rapidement. Mais voilà, là, il faut se rendre compte que début de semaine, on doit quand même travailler par rapport aux énergies qui sont ressorties ce week-end. C'est-à-dire, je fais tous les efforts du monde, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour mon masculin, mais il n'en veut pas, ou alors il ne s'en rend pas compte. Pour lui, ce n'est strictement rien. C'est comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, comme se lever le matin. Alors que moi, ça m'a demandé énormément de confiance en moi, énormément d'efforts. Je suis complètement sortie de mes zones de confort pour lui et finalement, lui, il agit comme si j'étais en train de faire griller du pain ou de me lever le matin. Pour lui, c'est strictement rien. Et ça, ça crée beaucoup de colère. Ça a créé beaucoup de colère la semaine dernière. Donc, il y a encore ça à sortir pour ce début de semaine, visiblement. Et les deux dernières cartes, parce que ça fait déjà 7 minutes, on parle avec certitude de l'événement décrit par la carte suivante, c'est-à-dire une rencontre peut jouer un rôle important. Je viens de me rendre compte que la vidéo avait coupé et donc que j'étais en train de parler dans le vide. Donc ce qu'on entend du coup par rencontre importante, c'est pas spécialement qu'il y a le masculin qui va venir vous rendre visite, mais que vous pouvez tout simplement trouver une nouvelle personne dans votre vie, pas encore en couple. Je ne parle pas que en sentimental, une personne qui va, bonne ou mauvaise, mais qui va vous faire travailler aussi vos blessures. Par exemple, ça peut être une personne qui va vous en faire baver, une nouvelle chef par exemple, ou peu importe, mais qui va aussi vous faire énormément travailler sur vos blessures et donc du coup pouvoir les guérir beaucoup plus rapidement. Pendant le mois de décembre, il y a des choses qui vont se passer en manière très accélérée aussi pour les féminines, mais on a vraiment cette réalisation de projet qui arrive, donc vraiment il ne faut pas perdre confiance dans le fait que les choses vont bien se passer en décembre, même si on ne dirait pas. Ce ne sont malheureusement pas les choses positives qui nous font le plus avancer, même si on aimerait que les choses se passent le plus doucement possible. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, n'oubliez pas que au mois de décembre, là, pendant cette première semaine, les choses devraient être relativement cool, que vous devriez trouver des réponses à vos solutions, des réponses à vos questions, pardon. Et tout va s'arranger. Tout s'arrange toujours. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont
servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, et ben voilà, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne maintenant le masculin, du coup, on a un ami qui va être assez présent cette semaine pour lui. On a une personne qui est vraiment, vraiment proche. Moi, j'ai un ami proche, du coup, dans le cercle du masculin, qui va lui proposer, du coup, de sortir un petit peu, de se vider la tête un petit peu, parce que lui aussi, il en a un petit peu gros. Référence à Kaamelott, bonjour. Comment dire? C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé avec le masculin, entre le masculin et la féminine la semaine dernière, surtout en fin de semaine, c'est que, en gros, le masculin a un petit peu mis une claque dans tous les efforts de la féminine. Et c'est ça qui a fait que du coup, elle s'est un petit peu énervée contre lui, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, dans un monde idéal, je devrais dire qu'elle n'aurait pas dû s'énerver et elle aurait dû calmer le conflit dans le plus grand des calmes. Sauf que, on est des êtres humains et quand il y a quelqu'un qui est en train de te dire oui, tu es en train de faire des efforts depuis des années, parfois 15 ans, 2 ans, 3 ans, 3 mois, machin, bref, tu fais des efforts pour moi, mais moi, non seulement je ne les vois pas, mais en plus je te dis que ce n'est pas assez. Bon, la patience de n'importe qui serait mise à rude épreuve. Mais, voilà, étant médium pour flamme jumelle, je suis censée vous dire que il faut calmer les conflits dans le plus grand des calmes avec toute notre conscience d'amour éternel et de bisounours, licorne, etc., etc. Mais voilà, il s'est du coup pris une sacrée claque aussi parce que il s'est rendu compte qu'il avait dit une connerie. Mais comme il est un petit peu trop honteux pour revenir vers la féminine, il y a quelqu'un qui va lui dire viens, on sort, on se vide la tête, on pense à autre chose, etc., etc. On a ensuite justement des dépenses un petit peu excessives, des sorties un petit peu excessives. Là, le masculin va un petit peu se lâcher. J'ai l'impression que il va aller un petit peu dans les excès. Parce que justement, il y a ce conflit qui reste un petit peu en travers de sa tête. Si la féminine a réussi à passer au-dessus, lui, en tout cas, ce n'est pas du tout son cas. Il se rend compte qu'il a blessé sa féminine en lui disant ce qui s'est passé un petit peu. Si c'est pas dans la matière, du coup, c'est possible que ce soit dans l'astral, hein, toujours adapté suivant votre situation. Mais ou que du moins il ressente que la féminine est énervée contre lui, parce que là, en fin de semaine, du coup, c'était beaucoup l'énervement qui était en train de ressortir pour que justement on puisse purifier tout ça, etc. etc. Tu connais la musique, Mireille. On est quand même sur une base d'énergie assez conflictuelle qui vont, comme on l'a vu pour la féminine, s'apaiser un petit peu. Et du côté du masculin, on a quand même des bons présages, des grandes réussites financières, malgré le fait que justement, il ait été un petit peu dans l'excès. Au niveau sentimental, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai fait une connerie, mais il y a des choses qui vont se remettre, du coup, dans le bon ordre. Pourquoi? Parce que la féminine, ça va lui permettre d'extérioriser, du coup, le reste de colère et de rancœur qu'elle a avec le masculin par rapport à cette situation-là, hein, suivant, du coup, la situation qui est ressortie pour vous. C'est possible que ce soit celle dont je parle, c'est possible que ce soit une autre. Mais on a du coup, le fait de sortir tout ça, ça va faire en sorte que la féminine va être un petit peu moins énervée. Néanmoins, lui, il est quand même assez honteux du coup de ce qui s'est passé. Il ne se voit pas vraiment revenir tout de suite parce que justement, il ne sait pas comment faire. Là, je vois vraiment un petit garçon qui a fait une bêtise et qui ne sait pas trop comment le dire à ses parents, quoi. On a quand même, comme la féminine, une plutôt bonne perspective. Et on a ici le coup de chance. Donc, un début de semaine assez compliqué pour le masculin, mais qui va quand même avoir un petit peu de positif, j'ai envie de te dire.
Ensuite, on a des sacrifices, justement. Voilà. Monsieur va devoir faire des sacrifices, donc il va se rendre compte que la féminine, bah, elle a dû en faire aussi, que ça n'a pas été spécialement simple, hein, parce que pour lui, les sacrifices qu'a fait la féminine, c'était du pipi de chat. Bah non, tu vas te rendre compte que non, littéralement. La féminine a bien travaillé et justement, elle a vraiment eu le sentiment, enfin, je me répète, hein, mais elle a vraiment eu le sentiment qu'on était en train de cracher sur tous ses efforts et qu'en plus, on était en train de lui dire que c'était pas suffisant. Donc là, c'est pour ça qu'il a eu besoin de s'isoler en fin de semaine dernière. Parce qu'il s'est rendu compte vraiment de tout ça et du fait que lui, bah, il n'était pas spécialement à la hauteur. Donc on a à la fois cette notion de ne pas mériter les choses du côté de la féminine, en bien ou en mal, du coup, à vous de voir suivant comment résonne cette phrase. Mais on a aussi cette notion de ne pas mériter, du coup, chez le masculin. Mais il voit bien que bah, la féminine, elle a quand même réussi beaucoup de choses parce qu'elle a réussi à persévérer. Hein, la phrase, le mot que je vous dis le plus en ce moment, c'est la persévérance. Et bien là, il voit cette persévérance chez la féminine. Et donc du coup, il se rend compte qu'il a été bah, justement dans le mauvais côté du masculin, c'est-à-dire le côté trop autoritaire, le côté j'en demande trop, j'en veux toujours plus dans la matière. Quoi qu'il se passe, c'est pas assez, il m'en faut toujours plus. C'est le côté sécurité qui est du coup totalement débridé et il va en falloir toujours plus pour se sentir en sécurité. Et il se rend compte que justement, il a trop demandé à la féminine. Et donc du coup, voilà, on a été complètement dans les excès. Mais on a un changement de dynamique par rapport à ça. Donc il est vraiment en train de se rendre compte de tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Que cette sécurité, cette stabilité, il peut l'avoir sans en demander toujours plus à n'importe qui, que ce soit sa féminine ou que ce soit aussi ses proches, parce qu'il se rend compte aussi au niveau de ses proches que bah, c'est toujours le cas. En fait, c'est un schéma qui se répète avec quasiment tout le monde, en fait. Après, on a du coup le fait de se rendre compte de ça, ça va lui permettre de voir justement ce que les gens lui ont donné, ce que les gens ont fait pour lui. Et du coup, il va être beaucoup plus dans la gratitude en se disant « Ah ouais, mais en fait, les gens, ils font beaucoup pour moi depuis longtemps, c'est juste que moi, je m'en rendais pas compte, quoi. » Donc là, on a des compromis qui sont en train de se faire vis-à-vis de lui-même. Donc là, on a un masculin qui va être quand même en grand conflit intérieur. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il est en train de s'isoler, donc que vous n'avez pas spécialement de nouvelles. Si vous avez des nouvelles d'habitude. Sinon, il est possible que vous sentiez que le lien soit un petit peu plus faible en astral. C'est totalement normal. On a aussi quelques petits doutes par rapport justement à lui, du coup, est-ce que lui mérite la féminine, dans le sens, moi je fais rien et puis elle fait tout, est-ce que vraiment, est-ce qu'elle me mérite ou est-ce qu'elle mériterait pas quelqu'un de mieux que moi? Donc on a des doutes, on a des rivalités. À tes souhaits le chien. Encore une fois, il va falloir qu'il se remette du coup dans sa bonne polarité de masculin, c'est-à-dire chercher la sécurité matérielle et la sécurité affective. On parle ici d'union parce que bah oui, si tu veux avoir cette union, il faut que tu sois dans le bon côté du masculin, parce que si c'est dans le mauvais côté du masculin, du coup, ça va pas le faire. C'est le principe, encore une fois, des flammes jumelles. On a ensuite une réussite après une lutte acharnée. Donc voilà, la lutte intérieure qui va être assez énorme pour le masculin, mais qui va ressortir encore une fois sur du positif. Donc un début de semaine assez compliqué pour lui, assez dans la dualité et assez dans le conflit intérieur, mais on a quand même quelque chose qui va s'améliorer d'ici la fin de la semaine. On a une surprise agréable, on a des nouveaux projets qui se mettent en place et pour finir, on a le gain, l'amélioration par rapport du coup à toutes ces rancunes et ce qu'il a pris comme étant des nouvelles, mais qui n'en étaient pas spécialement. Du coup, vraiment cette lutte intérieure là, elle va être très importante pour lui parce que c'est ça justement qui va lui permettre de passer au-delà. Ça fait longtemps qu'on vous dit, moi et mes collègues, que le masculin il va comprendre énormément de choses, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer cet hiver pour le masculin. Et ben on y est. On y est. Là c'est eu un autre déclic en fait. Ce qui va se passer, ça va être vraiment des déclics, des compréhensions de choses qu'il y a par rapport à lui et par rapport à sa féminine.
Et là, vraiment, bah, on est complètement non, parce qu'une fois qu'il aura compris ça, il aura vraiment vu, vraiment compris tous les efforts de la féminine qu'elle a fait pour lui, tout ce qu'elle a fait pour le couple, de se rendre compte que bah, si le couple, couple sacré ou couple dans la matière ou peu importe, est encore là, c'est grâce à la féminine et que lui, il a juste regardé, il a juste critiqué un petit peu tout ce qu'elle a fait. Donc s'il y a encore un nous, s'il y a encore la chance d'un nous, c'est complètement grâce à la féminine. Et ça, le fait de s'en rendre compte, c'est complètement énorme. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de la regarder du coup avec moi jusqu'à la fin. J'espère que du coup, voilà, que les énergies t'auront parlé. Sinon, n'hésite pas du coup à les adapter suivant ta situation. Je répète que c'est un tirage général et qu'il est possible que du coup ça ne parle pas à tout le monde, bref. Il faut adapter suivant votre situation, bien entendu, même si vous n'avez pas de contact régulier avec lui ou quoi que ce soit. Ça peut être dans le domaine de l'astral, ça peut être dans le domaine énergétique. Bref, encore une fois, c'est à adapter. Sur ce, et bien du coup, n'oubliez pas Utip, encore une fois, dans la barre d'infos, si vous voulez, du coup, me rémunérer, me donner un petit pourboire par rapport au travail que je fais pour les vidéos, de manière totalement gratuite, sans toucher à votre portefeuille, juste en regardant quelques petites vidéos. J'ai mon chien qui est en train de me sniffer depuis tout à l'heure. Et voilà, merci à tous ceux du coup qui le font, parce que du coup, moi, ça me permet de pouvoir acheter un meilleur matos. Ça me... Voilà, là je suis en train de voir pour un nouveau micro et voilà, parce que celui-là il n'est pas très top terrible. Mais bref, encore une fois, je vous en avais parlé, j'essaie de lancer une chaîne ASMR pour avoir quelque chose qui change un petit peu. C'est vrai que sur YouTube, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, dès qu'on essaie de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement sur les chaînes, etc., on a tendance à nous dire que... qu'on n'est pas légitime, très simplement, ou que on se perd et que du coup on est en train de faire des choses pour contenter la majorité de monde, sans se dire que le youtubeur, s'il le fait, c'est qu'il a envie de le faire. Je pense que la majorité des personnes me connaissent maintenant. Si je n'ai pas envie de le faire et que c'est pour contenter le plus grand monde, je ne le fais pas. Voilà, je ne suis absolument pas de ce genre-là. Moi, je suis un petit peu d'un côté rebelle. Je pense que ça se voit à la couleur de mes cheveux. Mais le fait de contenter le plus grand nombre, ça ne m'intéresse absolument pas. Si je fais des choses sur YouTube et autres, c'est parce que ça me plaît et c'est parce que j'ai envie de les faire et non pas parce que la majorité me l'a demandé. Je pense que vous avez pu le voir depuis un moment pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne, et ben du coup, voilà, vous avez maintenant la majorité de ma personnalité. Sur ce, et bien du coup, je vois que mon chien est en train de s'approcher des aliments que j'ai laissés poser sur la table. Donc je vais vous laisser là et aller sauver ma bouffe. Parce que la bouffe, c'est la vie. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo tout court. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la cloche parce qu'en ce moment YouTube est un gigantesque bug. Ça fait qu'on ne reçoit pas les notifications. Moi par exemple, je ne reçois pas les notifications de commentaires. Voilà, YouTube est en bug général. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je te dis du coup à demain pour une future vidéo et je te fais d'énormes bisous. Ciao ciao.